Là, je vais te dévoiler, tu vois, ma méthode perso pour faire mon bilan trimestriel. Donc à chaque trimestre, donc je fais le bilan du trimestre précédent et je fais les objectifs, j'établis les objectifs pour le trimestre suivant. J'ai chopé cette méthode sur Stan Leloup. Regardez, Stan Leloup de Marketing Mania. Globalement, voilà, c'est une méthode qui est copiée, tu sais, sur les quarters, donc qui sont publiés, tu sais, tous les trimestres, du coup, à la bourse. Donc chaque boîte donc balance ses chiffres et ses prévisions pour le trimestre qui arrive. Autant pour les boîtes c'est de la merde parce que ça leur donne une vision très court-termiste. Autant pour les individus je pense que c'est bien parce que ça te donne du coup une vision qui est assez courte tu vois mais assez longue pour que tu puisses quand même abattre du travail conséquent. Donc ça commence par une relecture des objectifs que je m'étais fixés au trimestre à la fin du trimestre précédent. Donc pour le trimestre à venir, donc actuellement le trimestre de janvier à mars 2024. Donc si tu regardes bien, là j'avais donc 4 objectifs. Le premier c'était YouTube, 2 c'était améliorer ma santé, 3 commencer les chantiers là, et 4 finir mon installation sur l'île de Ré. Perso, on va dire. Si on regarde maintenant au niveau des résultats, donc sur YouTube, je m'étais fixé un objectif de faire décoller la chaîne après un mois à 1000 utilisateurs. Alors là, je sais pas comment j'ai fixé cet objectif-là, mais globalement, c'est exactement ce qui s'est passé. Après un mois, j'avais 1000 utilisateurs. Là, ça a un petit peu plus ralenti après, parce qu'effectivement, j'ai fait moins de vidéos qui étaient putaclic, on va dire, en tout cas, qui étaient là pour augmenter le nombre d'abonnés. Un petit aparté, mais globalement, c'est magique, tu vois. Le fait d'écrire tes objectifs, je ne sais pas pourquoi, mais ça marche. Alors oui, si tu écris sur ton objectif je veux aller sur la lune, ça risque d'être compliqué, tu vois. En tout cas, si tu ne fais pas tout pour, là c'est sûr que c'est mort. Mais globalement, et ça c'est une technique business qui a été donnée dans un livre, c'était Sell Anything, je crois, je sais plus comment ça s'appelait, mais un livre mythique, je te le donnerai si ça t'intéresse en description. Et l'auteur, qui était un excellent vendeur, te dit en fait, tu vois, de toi, à titre personnel, d'établir une liste d'objectifs. Mais une centaine d'objectifs, tu vois. Ça peut ne pas être que des objectifs incroyables, mais tu peux avoir différents petits objectifs en tout cas. En tout cas, d'après lui, c'est excellent d'avoir une liste d'objectifs à accomplir dans ta vie. Et effectivement, tu vois, depuis que j'ai fait ça en 2016, bon, j'ai pas tout réussi, mais il y a une bonne partie que j'ai fait. Si on regarde sur l'objectif de santé maintenant, bah écoute, j'ai pas stabilisé ma santé de fou non plus, mais globalement, tu vois, j'ai réussi à tenir ma routine du matin, là où je fais un petit peu d'échauffement musculaire, un petit peu de renforcement musculaire, un petit peu de pompe et de traction, et après je vais me baigner dans l'eau froide. Ouais, j'ai réussi à passer tout l'hiver, donc je sais même pas comment j'ai fait, hein, tu vois, parce que même maintenant j'ai du mal, alors je comprends même pas comment j'ai réussi à rentrer dedans en janvier et février. En tout cas, ça s'est fait, je me suis amélioré aussi dans ma compréhension, j'ai lu quelques livres sur la santé, donc plutôt pas mal, tu vois. Les deux premiers objectifs ont plus ou moins été atteints, tu vois, pas tout, mais pas mal. Troisième objectif, c'était de redémarrer les chantiers du coup sur l'île de Ré, et ça, effectivement, ça ne l'a pas fait. J'ai décalé, tu vois. J'ai décalé, j'ai passé trop de temps sur YouTube, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai commencé plutôt courant mars, ouais, mi-mars, je crois, à commencer à me bouger, à faire mes flyers, mais tu vois, ça c'est pas en créant tes flyers que tu récupères des clients. Il faut les boîter, tu vois. Et j'ai même pas eu encore le temps de les boîter, donc t'as qu'à voir. J'en ai boîté que quelques centaines. Ouais, peut-être 200, c'est pas du tout suffisant. J'avais même noté de lire un livre en électricité, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Dernier objectif, finir mon installation. Donc là, améliorer la cabane dans laquelle je suis. J'ai changé l'appareillage, j'ai changé le tableau. Il me reste encore 2-3 petits trucs à faire, un luminaire à poser, une petite goulotte à poser, dont je peux pas trop parler là. Et en tout cas, de faire le tour de l'île de Ré, découvrir un petit peu l'île que je connais pas au final, alors que ça fait depuis que je suis petit que je viens là. Mais j'ai commencé quand même à visiter un petit peu quand même l'île, c'était surtout en janvier. Maintenant, si on regarde sur les résultats chiffrés, donc là, on va voir, je vais te donner mon chiffre d'affaires que j'ai déclaré aux URSAF ce mois-ci. Enfin, ce trimestre-là, pardon. Donc, d'après mes calculs, on tombe sur un profit mensuel de 616 euros. Ça fait mal. Mais bon, c'était prévisible. J'ai rien foutu globalement, tu vois. Qu'est-ce que je marque? Je marque 11% de taux sur le chantier, d'après mes calculs. Et encore en sachant que tu vois sur ces jours-là, il y a une des factures que j'ai décalée à ce trimestre-là alors que je l'avais fait sur sur le trimestre précédent. Donc tu vois, si on regarde là, j'ai eu que 3 chantiers dans tout le trimestre, en tout cas dont 2 qui étaient vraiment actuellement réalisés sur ce trimestre-là et un qui était décalé au mois de décembre. Et au final, tu vois, ça me sauve quand même pas mal la mise, hein, parce que 616 euros, c'est bien mieux que 0 euros, tu vois. Quand t'es vraiment à 0 à sec, ton compte en banque, il descend encore plus, c'est terrible. Donc 600 balles, ça m'a payé la bouffe, quoi. Bon, écoute, c'est déjà ça, hein. Donc si on regarde au niveau des chantiers, tu vois, là, je m'en sors parce que donc là, c'est Lucas, c'est mon très bon pote sur Tours, qui est agenceur. Et là, effectivement, dès que tu es au vrai tarif de marché, là, tu prends de la caillasse, tu vois. Genre, j'ai pris 2000 euros sur ce chantier-là, ça m'a pris... franchement, c'était 3 jours d'électricité et 2 jours en sous-traitance pour lui.
C'était une extension du coup de 20-30 mètres carrés, je sais plus, 25 mètres carrés on va dire, à coller à la maison donc de la dame. Donc moi j'ai fait toute l'électricité et je l'ai aidé aussi en sous-traitance. Du coup j'avais pas mal sous-traité pour Lucas. C'était un peu le deal, tu vois, il nous apportait des chantiers et puis après on l'aidait un peu sur ses chantiers du coup à lui perso. Enfin les chantiers qu'il avait pour des clients. Donc du coup bah, je connais un petit peu le placo, tu vois, je suis pas un pro mais en tout cas c'est lui qui fait toutes les découpes. Et puis moi surtout en fait ce dont je me charge c'est d'amener les plaques. Tac, lui il les découpe, il prend les cotes parce que ça c'est le plus dur. Et après il la place donc sur son chariot élévateur, là, je sais plus le nom. Il le monte au plafond et puis après, moi j'enquille, tu sais, avec la boche là, magnifique, ça va ultra vite. Et là, tu vois, genre, mur et plafond, on l'avait torché le machin, tu vois. Je crois que c'était juste le plafond. Le plafond, on l'avait torché en 2 heures. Même lui, il avait du mal à y croire, tu vois. On l'avait défoncé le machin. Et ouais, dès que t'as un petit peu l'habitude, franchement, tu blindes quoi. Avec les flingues automatiques là, ça va tellement vite, c'est abusé quoi. Une fois que t'as la méthode, t'arrives, tanky, et ouais, donc on l'avait fait très rapidement. Donc en 2 jours de sous-traitance, on avait pas mal fait de trucs. On avait fait tout le placo, plus on avait passé un peu le pare-vapeur, le scotch, là, je sais plus comment ça s'appelait. Le scotch de protection pour pare-vapeur, et puis on avait posé aussi des fenêtres et des portes. Et là, tu vois, après le reste, c'était des bricoles chez Dominique, là, des petites bricoles. Une après-midi, je m'en sors pour 300 balles, quasiment net dans la poche. Bon, c'était parfait. Et aussi Florian, bah là c'était un tableau en neutre, tu vois, 1134. J'avais pris quand même pas mal d'argent là-dessus, mais globalement ça lui a fait un coût assez bas pour lui parce qu'on a récupéré pas mal de matos. Donc tu vois, 1100 € pour un tableau donc refait à neuf avec neutre commun, ouais, je pense que c'est très honnête, tu vois. Et moi de mon côté, je m'en suis quand même bien tiré. Après, ce que je fais, c'est une sorte de petit reportage photo. Donc ça, c'est très bien. Essaye de copier ça aussi. Donc je récupère dans mon téléphone, tu vois, les photos qui traînent. Et je mets donc les photos qui correspondent au chantier ou à ce que j'ai fait, tu vois, à titre perso. Et donc là, on voit bien, donc là, ça c'est le flyers, tu vois, que j'ai commencé à faire et que j'ai fait en mars et que j'ai fini donc courant mars. Là, c'était mon chantier, donc ici, le gros chantier de rénovation pour moi que j'ai fait. J'avais dû faire un perçage extérieur. Là, je sais pas pourquoi j'avais pris en photo, mais peut-être pour l'envoyer à mon cousin d'ailleurs. Là, ça c'est la pancarte que j'avais dû faire en janvier et que j'ai foutu sur ma devanture de porte là, qui jouxte la plage. Là, la photo est pas terrible, on a l'impression que le tableau est pas droit, mais normalement, je pense qu'il était droit. J'avais quand même vérifié. C'était le tableau du coup avec les neutres communs. Là. Bon, c'était en Hagar parce que du coup les disjoncteurs étaient Hagar, mais normalement je déteste cette marque-là. Je passe que sur du Schneider, tout. Et là, après mes photos perso, tu vois, donc bon, bah ça c'est le tableau que j'ai refait là dans ma petite casbah là, ma cabane. J'ai passé un petit peu de week-end au ski et puis une semaine au ski aussi en vacances. Et là, du coup, tu vois, je m'étais acheté comment ça s'appelle, un gilet de musculation. Donc pas mal, tu vois. On voit quand même que j'ai pris des épaules. Moi, je le vois très bien sur la photo. J'ai pris des épaules, un peu des bras. Donc globalement, tu vois, physiquement, en tout cas, j'ai quand même pris un petit peu de muscle, donc c'est pas mal. Et les livres de santé que j'avais commandés, donc il y avait livres de santé, un petit peu de tout. Hein. Un Roland Barthes, là, je sais même plus comment il s'appelait cet auteur-là. Et ouais, un livre de développement personnel plus, donc un peu de tout. Alors j'ai pas tout lu là-dedans, hein, mais... Et après, je fais un petit résumé, tu vois, avec tous les accomplissements, du coup, que j'ai fait. Accomplissement travail, on va dire, accomplissement perso, et ce que j'ai pas trop bien avancé ou mal fait. Enfin, je récupère du coup les objectifs que je m'étais fixés au trimestre précédent, je les colle, et là je les adapte du coup au nouveau trimestre. Donc là, l'objectif numéro 1, ça va être de redémarrer du coup l'entreprise, donc ça a déjà commencé en avril, hein, on est d'accord. Mais bon, sur tout le trimestre, ça va être ça, hein, ça va être phase de consolidation. Donc j'espère faire 12 000 de chiffre d'affaires ce trimestre-là, ça fait des mois à 4 000. On va voir hors chantier de Christophe, donc ça c'est mon cousin, hein, c'est le gros chantier que j'ai pas encore fini et qui va se finir vraisemblablement ce trimestre-là. Donc ça va tomber, tu vois, mais il y a 10 000 balles là qui vont tomber mais qui ont déjà été travaillées, tu vois, de tous les mois d'avant. Donc j'ai encore des finitions à faire, mais globalement 2-3 jours encore dessus, mais ça compte pas sur ce trimestre-là, tu vois. Le problème c'est que ça va apparaître sur ce trimestre-là. Donc du coup c'est pour ça que je dis 12 000 hors ces 10 000 là qui vont tomber. Il faudra absolument que je récupère ce Google Maps, ça va me sauver la mise quand il sera là. Il faut que j'améliore mon réseau, et puis après, tu vois, ça serait bien que je commence à relire, à me remettre vraiment dans l'électricité, parce que c'est clair que je suis rouillé, ça se sent. Objectif 2, on va continuer d'essayer de progresser en vidéo. Donc là, je me suis fixé un objectif de 3000 abonnés. Bon, écoute, c'est pas énorme, mais bon. Donc là, je suis quasiment à 2, ouais, on est en mai, tu vois, il reste 2 mois. Bon, ça devrait le faire. Voilà, puis suivre une formation, tu vois, sur comment faire des vidéos un peu plus rapidement. Objectif numéro 3, améliorer la connaissance de ma santé, de mon corps.
Donc ça, c'est toujours un objectif, tu vois, que j'ai depuis des trimestres et des trimestres, mais j'arrive pas à m'améliorer dedans vraiment. J'ai un peu progressé en début d'année, ça c'est vrai, mais grâce à toutes mes lectures que j'ai faites en décembre. Mais si j'arrivais à solutionner ça, on serait pas mal. Donc il faut vraiment que j'arrive à essayer de diminuer ces crashs là de fatigue là. Quand je fais une journée de taf sur le chantier, je suis mort après. Donc compliqué. Compliqué d'enquiller quand c'est dans ces conditions là, quoi. Et globalement, mon kiff, ça serait de pouvoir me réveiller tous les matins avec la patate, tu sais, avec le braquemar en feu, tu vois, tu commences la journée, t'es chaud, tu vois. Et là, quand je me réveille, effectivement, c'est pas le cas du tout. Je suis défoncé, tu vois, je mets une demi-heure avant d'émerger, et après je me dis, ouais, faut que j'aille me baigner en plus, ça fait chier, tu vois, donc je mets 1 heure à décoller. Si tu veux, pour te dire, je dois commencer à me réveiller entre 8h30 et 9h, et le temps que j'aille me faire ma petite routine et me baigner, il est quasiment 10h que je me douche et tout, 10h, voire 10h30, tu vois. Donc la journée, elle commence déjà tard. Ah, j'aimerais bien me lever, tu vois, à 7h, ça serait pas mal, comme ça, à 8h, je serais prêt, et ouais, on peut enquiller déjà bien plus. Et enfin, donc là, c'est l'installation à l'île de Ré, donc là, faut que je finisse absolument, donc là, la cabane dans laquelle je suis, faut que je le fasse, là, cette semaine. Et j'ai le jardin à tailler avant que ma tante se ramène, là, et qu'elle me foute dehors de la cabane. Ouais, il faudra aussi que j'en profite pour faire un tour, du coup, tu vois, continuer mon tour de l'île de Ré. Que je lise des choses, que j'aille voir à l'office du tourisme, ou quoi. Comme ça, je serais prêt pour cet été, tu vois, quand les petites meufs vont débarquer. Je pourrais aussi faire guide touristique, ça c'est impeccable. Bon, bref, en tout cas, voilà, ça c'était les objectifs de mon trimestre qui arrive, qui est déjà bien commencé au final, hein, parce qu'on est déjà en mai. Tu vois, donc ça c'est idéal de le faire quand même, on va dire maximum mi-mois du suivant la fin du trimestre. Je t'encourage aussi à le faire, hein, que tu sois tout seul, même salarié ou quoi, que tu aies une boîte de 1 à 10 personnes ou plus. Fais ce genre de travail, c'est vraiment très important. Ça permet de suivre ta progression, tu peux voir, tu vois, avec les objectifs que tu t'étais fixés, est-ce que tu les as atteints ou pas. Ça te permet de quantifier un petit peu les choses. Et tu peux te replonger un peu sur ce que tu as fait. Notamment aussi, là, je t'ai pas montré, mais j'ai un carnet, tu vois, où j'écris tout ce que je fais normalement au jour le jour. Donc je suis pas très rigoureux dessus, mais j'essaie de le faire tous les soirs. Comme ça te permet de revoir déjà sur les chantiers combien de temps tu as passé pour chaque chantier. Et après aussi, tu sais à peu près ce que tu faisais à tel moment, tu vois. Et après, tu marques aussi des petites annotations comme ça de temps en temps, et ça te permet aussi, tu vois, de découvrir des choses parfois que tu trouves pas au jour le jour, mais tu vois après coup. Typiquement, genre là, je me rends compte que j'avais très très mal dormi au premier trimestre. Et je me suis effondré un peu en avril. Là, j'étais fatigué, tu vois, tous les week-ends. J'étais mort. Les week-ends, je foutais rien parce que j'étais trop fatigué. Et ça, je m'en suis rendu compte, tu vois, c'est peut-être parce que j'ai eu pas mal d'insomnie au premier trimestre, c'est peut-être ça qui m'a plombé sur avril. Je sais pas trop, ou d'autres choses, mais en tout cas, tu vois, le fait de noter, ça te permet de te poser et de faire une réflexion sur tout ce que tu as fait avant. Et franchement, je le conseille à tout le monde. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu. Bisous, bisous. Bonne soirée.